Les travaux académiques abondent sur les multiples aspects du problème des ovnis. Il vous suffit de nommer une question spécifique pour trouver de nombreux articles d'institutions académiques, incluant un nombre croissant de ceux-ci depuis les années 2000. Ici, il donne quelques exemples. Par exemple, sur les enlèvements, vous allez trouver un doctorat en rhétorique de l'Université du Kansas qui les définit comme une narration purement mythique. L'histoire, un essai bien documenté de l'Université de Pennsylvanie, révèle l'interface fautive entre l'ufologie et la science. Les ovnis et la culture populaire, vous allez trouver un article de l'Université de Lancaster qui en dissèque la thématique. Les soucoupes volantes dans les vieilles peintures, l'étude d'un historien de l'art surgit. Des vues aux antipodes du milieu universitaire, nous avons une entrée récente par un doctorant chargé de cours en histoire de l'École des sciences humaines de l'Université de Nouvelle-Angleterre en Australie. Vous êtes curieux à propos des récits de l'homme papillon? On en parlait un petit peu tantôt de Mothman. Un professeur d'histoire de la Faculté des sciences humaines de l'Université nationale de Mar del Plata, à Buenos Aires, a investigué cette mode. Peut-être votre intérêt réside-t-il dans les observations d'ovnis au Brésil? Vous trouvez une thèse de maîtrise de l'Institut des sciences humaines du département d'histoire de l'Université de Brasilia. Ou la phénoménologie des ovnis en Argentine. Un autre professeur d'histoire de l'Université de Trent au Canada a récemment sondé la question. Ces quelques exemples montrent clairement que l'investigation des ovnis en milieu académique est loin d'être tabou. En fait, il y avait aussi une ufologie scientifique dans la recherche civile et amateur en Europe et en Amérique. Aux États-Unis, c'est principalement par le Center of UFO Studies, CUFOS, qui en fait la promotion avec 2 ouvrages collectifs majeurs. C'était dans les années 70 et 80. L'organisation a disparu en pratique. Vous devinez pourquoi? Manque de support, de membres et de financement. Et j'ajouterais un détail élusif, un sujet élusif et difficile à défendre. Les groupes ufologiques qui ont débuté dans les années 50 se sont écroulés les uns après les autres. Ceux qui survivent maintiennent désormais des positions fortement sceptiques. Ce sont les signes du temps, c'est du réalisme, c'est la réalité crue. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'ovnis, que cela nous plaise ou pas. Cela ne nous plaît pas, mais la croyance ne peut pas être un substitut aux preuves matérielles. Le monde n'avance pas avec la foi, mais avec des faits solides et des théories falsifiables.